il y a bien longtemps de cela, vivait Ulgar. C'était un mage, un magicien très puissant. Avec ses grands yeux ronds et son nez crochu, il ressemblait à un vieil hibou. Et Ulgar, eh bien, il avait fait un pacte avec le diable. Tout ça pour recevoir de grandes richesses, un grand pouvoir, et pour vivre très 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 longtemps. Mais le diable ne donne rien gratuitement. Et il y avait un prix à payer pour Ulgar. Chaque fois que la nuit d'Halloween tombait sur une lune bleue, eh bien il devait sacrifier 2 enfants. Et justement, au moment où nous croisons Ulgar, cette lune bleue approche. En prévision du sacrifice qu'il devait faire, Ulgar a enlevé 2 enfants. 2 enfants pauvres qui mendiaient leur pain sur les chemins. Il les a enfermés dans son château. Il vivait dans un château à l'écart de tout, et il était impossible pour les 2 enfants de s'en échapper, car Ulgar l'avait ensorcelé. Qui sont ces 2 enfants? Il y a d'abord la fille Molly. Elle a 12 ans et elle est très débrouille. Et c'est bien nécessaire car elle doit s'occuper de son petit frère, Hugo, 8 ans, un peu peureux. Ulgar laisse parfois les enfants seuls plusieurs jours dans le château pour aller vaquer à ses occupations de sorcier. Et les enfants peuvent visiter les lieux de la cave au grenier. Et ils ne s'en privent pas. C'est ainsi que Molly a découvert le cabinet du magicien. C'est là qu'il entrepose tout ce qui lui sert à pratiquer ses enchantements. C'est là qu'il a tous ses ingrédients, vous savez, de la bave de crapaud, du venin de serpent, de la crotte de rat, et toutes sortes d'autres choses plutôt dégoûtantes. Mais il y a aussi là des livres, de vieux livres qu'on appelle des grimoires. Et dans ces grimoires, il y a des formules magiques. Quand Ulgar est là, Molly se cache non loin du cabinet et elle écoute le sorcier lire à haute voix ces formules magiques. Elle les retient, et quand Ulgar est parti, elle ouvre le livre, et c'est ainsi qu'elle a pu reconnaître les lettres. Et c'est comme ça qu'elle a appris à lire. Et quand elle a su lire toutes les lettres, elle s'est mise à étudier le grimoire. Non pas parce que ça l'amusait, mais parce que elle pensait que elle trouverait là un moyen de s'échapper avec son petit frère. Oui, parce que les enfants se doutaient bien que le méchant Ulgar ne les avait pas recueillis par charité pour leur donner de la nourriture et un toit, et qu'il avait de très mauvaises intentions. Un jour, Molly a découvert dans le grimoire la formule qui permettait de lever l'enchantement du château. Un jour qu'Ulgar était absent, Molly a prononcé la formule magique et les 2 enfants ont pu s'enfuir. Ils ont passé la porte du château et ils ont couru jusqu'à la forêt. Et là, ils se sont enfoncés dans les bois. Et quand Ulgar est revenu, il a tout de suite réalisé que les 2 enfants avaient disparu. Alors il est parti à leur recherche. Bien entendu, avec ses pouvoirs, il n'a aucune peine à retrouver leurs traces. Et très vite,
il est derrière eux. Hugo sent sa présence et il se met à pleurer. « Molly, Molly, le méchant Ulgar est déjà là, derrière nous, il va nous rattraper !» Mais Molly, elle ne perd pas le nord. Elle essaie de réfléchir, elle cherche dans sa tête une des formules du grimoire, une formule qui pourrait les sauver. « Ah, Abraxas, Abraxas, Findus in aqua !» Et là, Molly se liquéfie et elle devient une mare. Et Hugo se transforme en poisson qui plonge dans l'eau. Plouf! Quand le sorcier arrive devant la mare, il est interdit. Il ne peut pas attraper le poisson car il ne sait pas nager. Il est en colère et il décide de retourner vers son château pour aller chercher un filet de pêche. Mais pendant ce temps-là, Molly raconte la contre-formule. Abraxas, Abraxas, Findus, ex aequo. Et les deux enfants reprennent leur forme et leur course. Ils s'enfuient et quand le méchant sorcier arrive là où se trouvait la mare, eh bien il y a une prairie fleurie. Mais très vite, ils retrouvent leurs traces. Il est derrière eux. Hugo se met à pleurer à nouveau. « Molly, Molly, il est là, il est là. Nous sommes perdus. » Mais Molly, elle cherche dans sa tête. Abraxas, Abraxas, a cappella, statuta. Et voilà qu'Hugo devient une chapelle de bois. Et Molly se transforme en une statue de la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus. Le sorcier est complètement terrorisé. Il n'a pas le droit d'entrer dans une chapelle, lui qui est le serviteur du diable. Alors il décide de mettre le feu au petit bâtiment. Mais il n'a pas de briquet sur lui. Alors il décide de retourner dans son château pour aller chercher de quoi brûler cette chapelle. Mais dès qu'il est parti, Molly dit « Abraxas, Abraxas, a cappella, destatuta !» Et les voilà qui ont repris leur forme et qui s'enfuient à nouveau à travers la forêt. Quand le sorcier revient avec son briquet, là où il y avait la chapelle, il trouve un rocher, il faillit même se cogner contre. Mais il continue à tracer les enfants et il les retrouve. Hugo se met à nouveau à pleurer. « Molly, cette fois, c'est fini, nous sommes perdus. » Mais Molly, elle cherche une formule. « Abraxas, Abraxas, grana esta !» Et voilà que Molly devient toute fine, toute plate, et qu'elle s'étale. Elle devient une aire à battre le grain. Quant à Hugo, il se transforme en un petit grain de blé. Quand le sorcier arrive, eh bien, lui aussi, il va prononcer une formule magique. « Coxis coxas, que le cric me croque !» Et le voilà transformé en un coq noir. Et le coq se met à picorer les grains de blé. Tout étendu sur le sol, Molly se met à trembler. Et si le coq mangeait son petit frère? Alors elle cherche une formule. Abraxas, Abraxas, fama, fox. Et voilà Molly, aussitôt transformée en une très belle renarde rousse, avec une magnifique queue très longue et très bien fournie. Et surtout, une renarde affamée qui se jette sur le coq noir et le dévore. Abraxas, Abraxas, tabula rasa. Et voilà les deux enfants qui retrouvent à nouveau leur forme. Et maintenant, ils sont débarrassés à tout jamais du sorcier. Et en plus,
il possède un magnifique château et toutes les richesses qui se trouvent dedans.